Alléluia, alléluia. Excusez-nous ces désagréments. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, on disait, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Toi qui t'es disposé, ma sœur, mon frère, pour suivre ces programmes, tu t'es disposé, tu avais tes occupations, mais tu t'es disposé pour suivre ces programmes. Je te bénis de là où tu es. Je bénis ta famille. Je bénis tout ce que tu as. Alléluia. Laissé ton programme, ton travail pour suivre ces programmes. Vraiment que le Dieu du ciel te bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Honneur et louange, gloire et louange. Alléluia, Hosanna, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Alléluia, Dieu véritable soit béni, Dieu glorieux soit glorifié. Jésus, tu es bon, tu es glorieux, tu es unique à ton genre. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Jésus. C'est toi qui es Dieu, c'est pourquoi nous te célébrons. C'est toi qui es Dieu, c'est pourquoi nous glorifions ton Saint-Nom. Oh, sois béni, oh, sois exalté à jamais. Ramara Sanda Barashende. Merci, oh Dieu, pour ta présence, c'est notre Dieu, cette nuit. Merci parce que tu es là, oh Dieu Tout-Puissant, Papa. La Bible me dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Et merci parce que ta gloire, c'est notre Dieu, nous enveloppe au nom de Jésus. Merci pour ta sainte présence, Jésus. Nous voulons exalter ton saint nom. Toi qui es assis dans le lieu très élevé. Toi qui nous as sauvés par ton propre sang. Toi qui nous as fait, alléluia, adopté dans la famille de Dieu. Oh, sois béni. Oh, sois exalté. Oh, sois glorifié, Père. Nul ne comme toi, Seigneur. Nul ne pouvait nous sauver. Aucune personne pouvait nous sauver. Ni nos familles, Seigneur. Ni nos richesses, Seigneur. Rien, rien, rien. Mais toi, tu nous as sauvés par ton propre sang, Seigneur. Oh, sois exalté. Oh, sois béni. Oh, sois magnifié, Shiloh. Alléluia. Mon âme te glorifie. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre, Jésus. Tu es digne de louange, alléluia, Hosanna, Hosanna. Oui, nous allons prier, nous allons laisser ces temps, alléluia, d'exhortation entre les mains de Dieu. Tu vas demander à ce que Dieu te parle, tu vas demander à ce que Dieu te réconforte, tu vas demander à ce que Dieu t'encourage, alléluia, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous accompagner, puisse prendre le contrôle de ces temps. Prions. Yenda bara sanda bara sende bereshinde romoro sondo boro sheke baba baba Hosanna 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 Hosanna. Oh Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir de toi. Viens prendre le contrôle de ce temps, du début jusqu'à la fin, Seigneur, entre tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, parle-nous. Esprit du Seigneur, édifie-nous. Esprit du Seigneur, viens encore, alléluia, oh Dieu, nous révéler les choses cachées qu'on ne connaissait pas. Viens prendre le contrôle, viens m'utiliser comme un simple instrument. Remplis ma bouche, Papa, de ta parole de vie, dans le nom précieux de Jésus. Ramarasanda barasende, rekebere sende bereshinda baraseke. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu vas parler à un cœur. Merci parce que tu vas consoler un cœur. Merci parce que tu vas soulager, alléluia, oh Dieu, un cœur, dans le nom précieux de Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci parce que tu as le contrôle. Merci, cher Saint-Esprit, parce que nous sommes ouvriers avec toi. Et merci parce que c'est toi qui prends maintenant, oh Dieu, la commande au nom de Jésus. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie Jésus, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je te bénis encore, ma soeur, mon frère. Je sais que tu es là en suivant ces programmes. Je te bénis dans le nom du Seigneur. Oui, nous sommes là encore pour parler du Seigneur. Je ne suis pas venu pour te parler de moi ou bien de la politique. Je te parle de Jésus. Alléluia. Je suis venu te parler de Jésus. Et le thème qui m'a été donné, c'était le Dieu de l'impossible. Alléluia. Le Dieu de l'impossible. Voici notre thème de ce soir. Le Dieu de l'impossible. Alléluia. Oui, avant de commencer, nous allons lire, alléluia, notre premier verset. C'est dans le livre de Luc. Luc 1, 37. Alléluia. Luc 1, 37 à 38. Je lis la parole de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de Marie quand elle était visitée par l'ange qui était venu pour l'annoncer qu'il devait avoir une grossesse par le Saint-Esprit et que d'elle devait sortir le Messie. Alléluia. Le Messie que le Seigneur devait envoyer. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Même les enfants de l'Écodie, même nos enfants à la maison connaissent bien cette histoire. Tout le monde connaît cette histoire. Mais nous allons aujourd'hui parler, alléluia, de Dieu de l'impossibilité. Le Dieu de l'impossibilité. Alléluia. Marie répond, alléluia. Comment cela va se faire? Elle n'a pas crié à la vie que non, c'est impossible. Comment moi, une vierge qui ne connaît pas encore d'homme, qui ne connaît pas d'homme, je suis vierge, je n'ai jamais eu l'expérience avec un homme. Mais comment un enfant va naître de moi? Mais comment je serai grosse? Alléluia. Elle a dit c'est impossible. Et l'ange lui répond, alléluia, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais te rappeler que toi et moi, nous prions un Dieu, alléluia, qui n'a pas ce vocabulaire-là, le Dieu qui ne connaît pas l'impossible. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'impossibilité, c'est un Dieu de possibilité. Alléluia. Il ne connaît pas ce vocabulaire. Le vocabulaire impossible, c'est pour nous les hommes, c'est pour les humains, mais ce n'est pas pour Dieu. Alléluia. Parce que lui, il est le créateur, c'est lui qui a tout créé. Tout, alléluia, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne pouvons pas voir par l'œil humain a été créé par notre Dieu. Donc, il est le Dieu de possibilités. Tout est possible à lui. Quelle que soit la situation, lui va transformer la situation en possibilité. Alléluia. Nous allons encore lire Luc. Nous étions à Luc 1, maintenant nous allons lire Luc 18, voilà. Luc 18. Nous allons lire Luc 18. Excusez-moi. Luc 18. Ici, c'est Jésus qui parle. Nous sommes dans Luc 18, verset 27. Jésus enseignait les gens. Il parlait du royaume des cieux. Alors, quand il expliquait, il a dit, un chameau peut passer sur le trou d'une aiguille, mais une aiguille, mais le royaume des cieux. Et donc, il expliquait le royaume. Alors, les gens qui étaient là, écoutaient, ils disaient, ah, c'est fort, c'est dur. Ils ont dit, c'est fort, c'est dur. Comment même un chameau peut entrer, mais l'homme ne pourra pas passer? Donc, ils ont trouvé ça dur. Alors, Jésus a dit, Jésus maintenant leur répond au verset 27, je vais lire la parole. Alléluia. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Là, c'est la réponse de Jésus lui-même. Alléluia. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu de possibilité. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Je te rappelle encore, bien-aimé, que toi et moi, nous prions un Dieu de possibilité. Le créateur des cieux et la terre, c'est lui-là que nous prions. C'est lui-là, le Dieu d'Israël. C'est lui-là, le Dieu capable de tout. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a donné la vie, alléluia, à la terre. La Bible dit au commencement, la terre était vide, informe, alléluia. Il n'y avait rien sur la terre, mais la Bible me dit que Dieu a donné la vie à la terre. Il a créé, il a commencé par rien, par un chaos, mais il a créé tout ce que nous voyons, alléluia. Et il a vu que tout était beau. Gloire au Seigneur, aux âmes. Notre Dieu, c'est un Dieu de possibilités illimitées. Ces vocabulaires, j'avais dit, alléluia, tantôt, que cela ne vient pas de Dieu. Ce vocabulaire n'est pas de Dieu.
Dieu, mais les humains disent que c'est impossible, cette situation est impossible pour moi. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des possibilités. Tout ce qu'il trouve devant lui, il transforme ça en possibilité. Parce que c'est lui-même le Dieu des possibilités. Nous allons encore lire cette histoire que vous connaissez, que j'aime bien. Alléluia, que vous connaissez aussi. Des rois, dans le livre de 2 rois 1. Nous allons lire le livre de 2 rois. Nous allons lire la Bible dans le livre de 2 rois. Comme je suis, il n'y a pas de lunettes, ça me trouble. Donc, en fait, c'est l'histoire, nous allons lire, nous allons commencer de 1 à 17. L'histoire est longue. 2 rois 7, 1 à 17. Nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit qu'il y avait la famine en Israël. Il y avait une forte famine en Israël. Et la famine là a tellement duré. Il y avait tellement de souffrances en Israël. Les gens n'avaient plus rien à manger. Alléluia. Ils n'avaient plus rien à manger. De telle façon que de telle sorte que il y avait même des femmes qui ont fait des arrangements entre eux. On mange d'abord mon fils, après quand on va manger mon fils, après quand on va finir de manger mon fils petit à petit, on va manger maintenant ton fils. Donc les femmes se sont arrangées comme ça pour manger leur fils. Tellement il y avait la famine, bien aimé, tellement il y avait la souffrance, il y avait plus rien à manger. Les gens faisaient n'importe quoi. Imagine-toi, toi qui as déjà des enfants, tu connais l'amour d'une mère pour son enfant, mais la femme a accepté de donner son fils pour qu'il soit mangé et qu'après, quand cette provision-là sera finie, on prend encore le fils d'une autre voisine, on le mange. Bien aimé, donc c'est terrible. Ça nous montre l'état ou bien la grandeur de la famine, alléluia, qui avait gagné le pays. Mais la Bible me dit, alléluia, quand l'homme de Dieu Élisée est venu, on a dit à l'homme de Dieu, nous souffrons tout. Nous souffrons, ici il n'y a pas moyen, nous souffrons, il n'y a pas moyen, on ne mange pas. Le roi a appelé l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est venu, la Bible dit l'homme de Dieu a déclaré. Nous connaissons l'histoire, c'est long, je préfère de les dire pour gagner le temps, de vous les relater, voilà, pour gagner le temps. Alors l'homme de Dieu a dit, demain, à la même heure, alléluia, à la même heure demain, il y aura de la nourriture, alléluia. Un kilo de farine, je vais donner l'exemple, 1 kilo de farine va coûter 2 €, alléluia. Et puis, 1 kilo de semoule va coûter 50 centimes. Donc, je donne la monnaie que nous connaissons pour comprendre. Et il y avait un serviteur du roi qui était là, il a dit, mais c'est impossible. Même si le Seigneur ouvre les écluses des cieux, telle chose ne peut pas se faire. Et l'homme de Dieu lui a repris, il a dit, comme tu n'as pas dit, comme tu n'as pas crié, tu le verras de loin, mais tu ne les mangeras pas. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans cette même période, il y avait 4 lépreux hors de la ville. Alléluia. Il y avait 4 lépreux parce qu'en Israël, dans l'ancien temps, ils étaient... Il y avait la loi de Moïse qui disait, si quelqu'un il est lépreux, s'il y a un lépreux, il ne peut pas vivre en communauté. Il ne peut pas continuer à vivre ensemble avec les autres. Il doit être écarté. Il doit être mis en quarantaine. Donc, il doit être mis hors de la ville. C'est pourquoi les 4 lépreux là, ils étaient mis hors de la ville. Mais quand ils étaient restés là-bas, eux aussi, ils avaient faim. Parce que normalement, ce sont les gens de l'intérieur de la ville qui leur amenaient la nourriture. On t'amène la nourriture, ta famille vient et te dépose la nourriture de loin et toi, tu prends la nourriture. Mais il y avait tellement la famine là-bas dans la ville que personne ne venait encore leur donner à manger. Ils ont supporté. La Bible dit ils avaient tellement faim que après ils se sont dit entre eux, mais on a tellement souffert et on continue à souffrir ici. D'abord la maladie nous fait souffrir. Nous sommes rejetés. Et maintenant la famine encore. Ils ont dit non, on part dans les camps des Syriens. On part dans le camp de nos ennemis. Et là-bas, nous allons aller. Si on va nous tuer, gloire à Dieu. Si nous laisse entrer, nous donne à manger, gloire à Dieu. Donc, on va quand même, ce qui va arriver, arrive. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'ils arrivaient, pendant qu'ils venaient, de loin, alléluia, de loin, les gens de la Samarie, de loin là-bas. Et ils attendaient leur pas. C'était comme de bruit de chars. C'était comme de bruit de chars. Tu sais, comme des chars de combat, quand ça avance, le bruit que ça donne. La Bible dit les ennemis avaient tellement peur qu'ils se sont dit,
Israël, lui, il est déjà fort. Là, il est parti encore prendre les renforts des autres pays d'alentour pour venir nous achever. Donc, il faut fuir, il faut se sauver. Alors, ils ont commencé à fuir, ils ont tout abandonné. Alléluia. La Bible dit, ils ont tout laissé. Ils ont laissé leurs richesses, ils ont laissé leurs biens, ils ont laissé leurs chevaux, leurs troupeaux, tout, et leurs tentes, leurs maisons, tout, ils ont laissé et ils se sont sauvés. Donc, ils sont partis, ils ont dit, non, on se sauve, mais on laisse tout. Alléluia. Ils sont fuis et la ville était vide. Pendant que les lépreux avançaient, et ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la ville, ils voient personne. Ils continuent, ils voient personne. Oh, mais comment il y a personne? Mais ils voient, il y a la nourriture partout, il y a tout. Alléluia. Ils ont dit, ah non, mais nous on a faim. Ils ont mangé. Après avoir mangé, ils ont dit, ah, mais on ne peut pas continuer à manger comme ça, nous régaler nous-mêmes. Il faut que nous allions dire cette nouvelle au roi. C'est une bonne nouvelle. C'est la journée du bonne nouvelle. Alléluia. Et la Bible dit, ils sont répartis dans la ville. Et les jours-là, ils n'ont pas eu peur que si on rentre dans la ville, on va nous tuer. Parce qu'ils avaient tellement la bonne nouvelle, ils étaient joyeux d'annoncer cette nouvelle. Ils étaient partis à la ville. Quand ils sont à la garde de la ville, pourquoi vous venez, vous n'avez pas le droit d'entrer? Ils ont dit aux gardes ce qu'ils ont vécu là-bas. Et les gardes sont allés dire au roi, alléluia. Et vous connaissez la suite, la Bible me dit qu'ils sont venus tous, ils ont mangé, ils ont pris la nourriture, ils ont mangé et après ils sont retournés. Tous les peuples ont pillé ces camps-là des ennemis. Ils ont pillé, ils ont tout pris. Et maintenant, pendant qu'il y avait cet engouement-là, les gens se précipitaient. La Bible me dit que l'officier du roi, celui qui avait douté de la parole de l'homme de Dieu, il est tombé, après il a été piétiné, étouffé par cette foule de gens, après il était mort. Et la parole de l'homme de Dieu s'est accomplie, alléluia, qu'à cette même ère, il y aura de la nourriture, Toi, tu vas le voir, mais tu ne vas pas en manger, alléluia. Bien aimé, pourquoi j'ai évoqué cette histoire? Cette histoire nous montre, alléluia, cette histoire nous relate une situation impossible. Comment une situation était impossible aux yeux humains. Comment une situation était impossible aux yeux d'Israélites. Et comment, quand ils ont invoqué Dieu, quand l'homme de Dieu est venu, il a invoqué le Dieu de l'impossibilité. Et Dieu a rendu la situation possible. Alléluia. Cette histoire nous montre comment notre Dieu peut agir. Notre Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Malgré ta situation, malgré l'impossibilité de ta situation. Mais ce soir, je te dis, si tu invites Dieu dans ta situation, il va transformer cette situation d'impossibilité en possibilité. Parce que c'est lui le Dieu de toutes possibilités. Il est capable, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa capacité et sa puissance, sa possibilité n'a pas fini. Ou cela n'a pas diminué. Alléluia. Notre Dieu ne vieillit jamais. Jamais il prendra un comprimé parce qu'il est fatigué. Il a mal au dos. Et jamais il tiendra une canne, alléluia, pour la fatigue de l'âge. Jamais. Le Dieu de ce monde prend des comprimés. Ils ont des médecins, ils ont des docteurs pour se soigner. Mais notre Seigneur n'a pas un médecin pour se soigner. Alléluia. C'est lui, Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit les autres. C'est lui qui donne la paix. Il est le Dieu Shalom. Le roi de Salem, c'est lui. Donc il n'a pas besoin, alléluia. Il n'a pas besoin de quelque chose, alléluia. Il n'a pas besoin d'un conseiller. Il n'a pas besoin d'une main de secours. Il se suffit en lui-même. Il est le Dieu de l'autosuffisance, alléluia. Gloire au Seigneur, Hosanna, Shende Marasanda Baraseke. Gloire à Jésus, le Dieu tout-puissant et véritable. Bien-aimé, je vais te montrer comment cette histoire impossible s'est transformée en possibilité. Ça s'est transformé parce que l'homme de Dieu, Élisée, celui qui connaissait son Dieu, il est venu, il a prononcé un mot. La Bible me dit que Dieu exauce, Dieu honore les paroles de ses serviteurs. Et Dieu est descendu pour honorer, alléluia, les paroles de son serviteur Élisée. Alléluia. Maintenant, je vais te donner trois clés pour transformer ta situation impossible en possibilité. Alléluia. Je vais donner trois clés qui vont nous permettre de quitter la situation impossible en possibilité, de transformer notre situation impossible en possibilité, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de possibilité. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de possibilité. Alléluia. La première clé que je vais donner, j'ai dit, il faut s'identifier en Jésus. Alléluia. Pour que ta situation impossible devienne possible, tu
Tu dois t'identifier à Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois t'identifier en Jésus-Christ, alléluia. Tu dois t'identifier à Jésus-Christ, alléluia. Comment tu vas t'identifier en Jésus-Christ? Tu dois prendre l'identité de Jésus. Tu dois prendre l'identité de Jésus. Donc, tu dois t'identifier en Jésus. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'héritier de Dieu. Jésus-Christ est l'héritier du roi. Et lui, il veut nous rendre de co-héritiers, alléluia. Il veut que nous héritions avec lui la richesse que Dieu a donnée, Dieu lui a donné. Il veut partager sa richesse avec nous. Il veut partager son héritage avec nous. Il veut partager son héritage avec nous. Il veut partager son héritage avec nous. Alléluia. Alors, comment nous allons faire pour accéder à l'héritage de Dieu? Nous devons maintenant entrer dans l'héritage de Dieu pour que cet héritage-là, nous soyons aussi comptés parmi les héritiers de Dieu. Parce que si nous avons Dieu, le Dieu de l'impossibilité va changer notre situation. Bien-aimé, rappelle-toi qu'il a changé de l'eau en vin. C'était l'eau. Mais quand il y avait la situation difficile dans la fête, ils ont fait appel à Jésus et il a transformé cette eau en vin. Et tout le monde était satisfait. Alléluia. Et ils ont dit, mais pourquoi vous avez gardé le bon vin? Vous avez d'abord servi le vin qui n'était pas bon. Maintenant, le bon vin, vous le servez après. Alléluia. Parce que notre Dieu était entré. Il est entré en cause. Il est entré. Alléluia. Il a été appelé, il a été suscité et il est entré, alléluia, alléluia, dans cette situation. Nous avons dit pour, alléluia, la première clé pour transformer ta situation en possibilité, tu dois t'identifier en Christ, alléluia, parce que Dieu a tout déversé en Jésus. Dieu a tout déversé en Jésus, toutes les bénédictions en Jésus. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Donc en Jésus, nous avons toutes les bénédictions possibles. Dieu a tout déversé sur Jésus. Il n'y a rien que tu pourras demander à Dieu qui sera impossible à Dieu. Il n'y a rien, aucune demande que toi tu as qui va être impossible devant Dieu, parce que Dieu a tout donné à Jésus. Il a tout soumis à Jésus. Alléluia. La Bible dit que tout lui a été soumis. La richesse, le pouvoir, alléluia, l'autorité, tout est en Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu dois t'identifier en Jésus pour que tu puisses hériter avec lui et prendre cette bénédiction que toi tu veux. Ta situation qui paraît impossible, que cela soit transformé en possibilité. Alléluia. Comment encore tu vas t'identifier? Tu vas lire à la maison Romains 8, 17. Tu vas lire Romains 8, 17 à la maison. C'est là où se trouve ces versets que j'explique de l'héritage que Christ nous donne, que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, c'est là où ça se trouve, Romains 8, 17. Donc, j'ai dit, Christ, Dieu a tout versé, a tout déversé en Christ. Maintenant, c'est nous qui devons aller en Jésus pour prendre ce que nous avons besoin en Jésus, pour satisfaire nos besoins, pour que nos soucis, alléluia, soient satisfaits, pour que nos problèmes puissent avoir solution. Alléluia. Nous devons nous identifier en Jésus. Alors, comment tu vas t'identifier en Jésus? Tu dois recevoir ce Jésus-là comme Seigneur et Sauveur. Tu dois devenir fils. Alléluia. Parce que si tu n'es pas fils, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas hérité. Tu ne peux pas hériter, alléluia, avec Christ. Tu dois d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu t'identifies en Jésus. Comme ça, tu as accès à la richesse du Père. Comme ça, tu as accès à la gloire du Père. Comme ça, tu as accès à tout ce que Dieu donne. Et Dieu donne tout, alléluia, la possibilité. Il te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Il te donne la possibilité, la capacité. Il te donne tout, son autorité. Il lègue son pouvoir. Il te lègue son pouvoir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc, nous devons nous identifier en Jésus-Christ. La deuxième clé, c'est connaître Dieu. Si Élisée, cette situation de la famine a duré longtemps, mais personne n'a changé cette situation. Élisée était en prière. Le roi s'est fâché. Il a dit, oh, mais est-ce qu'il n'y a pas de prophète dans cette ville? Il n'y a pas de prophète dans ces pays. Pourquoi Élisée s'était? Et pourquoi les gens? Parce que les gens meurent de faim. Il y a la famine partout. Les gens meurent de faim. Mais où est Élisée? Pourquoi il s'était? Il n'y a plus Dieu ici. Alors Élisée s'est levé. Il a dit un mot. Alléluia. Pourquoi Élisée a pris cette audace de déclarer que demain il n'y aura plus la famine, il y aura maintenant la nourriture? Pourquoi Élisée s'est permis? Alléluia. C'est un risque, bien-aimé. C'est un risque. Imagine-toi, les gens sont affamés. Pendant 3 ans et demi, ils sont affamés. Pendant 2 ans et demi, ils sont affamés. Pendant 15 ans, je ne sais pas, 5 ans, ils sont affamés. Pendant 1 année, ils sont affamés. Pendant 8 mois, ils sont affamés. Imagine-toi si tu as faim.
une journée seulement. Maintenant, ils étaient affamés, c'était une période de famine, de sécheresse, et cela a produit la famine. Maintenant, quelqu'un vient, il se lève, il se tient devant vous, il vous dit, ok, demain, à la même heure, il y aura maintenant la nourriture. Vous allez manger à votre faim, vous serez rassasiés, vous allez vous régaler. Bien aimé, c'est un risque. Alors, si tu le dis après, les gens n'ont rien vu, mais ils vont te tabasser, ils peuvent te tuer, parce qu'ils sont dans le besoin, et toi, tu viens, tu prétends dire que tu vas donner solution, et il n'y a pas solution. Alléluia. Donc, pour arriver à dire cela, il faut être quelqu'un qui connaît Dieu. Alléluia. Et Élisée connaissait son Dieu. Élisée connaissait son Dieu. Élisée savait que son Dieu est capable. Élisée savait que son Dieu est vivant. Élisée savait que son Dieu est capable de changer la situation, rendre impossible possible. Élisée savait que son Dieu est celui qui a changé de l'eau en vin. Élisée avait foi en son Dieu. Alléluia. Donc ça nous prouve que Élisée, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Et il avait de l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi toi et avec moi, pour que notre situation change, nous devons connaître Dieu. Nous devons savoir à qui nous avons placé notre foi. Nous devons savoir à qui nous comptons, à qui nous nous attendons. Nous ne nous attendons pas à n'importe qui. Élisée savait bien que quand je vais me placer devant les gens, je vais dire ceci, cela. Il a eu ça où? Il a eu ça de Dieu. Donc Dieu l'a communiqué, Dieu l'a chuchoté à l'oreille que vas-y, dis ceci au peuple d'Israël. Et il savait quand il dit, le Seigneur va honorer ce qu'il va dire. Bien aimé, pour que le Seigneur honore ce que toi tu dis, tu dois être quelqu'un qui connaît Dieu. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu, qui passe le temps devant la présence de Dieu, qui passe le temps dans la louange, dans l'adoration en secret devant Dieu. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui médite la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît assez, alléluia, le Dieu là. Parce que tu ne peux pas venir seulement comme ça, tu ne connais pas Dieu, que tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu n'es rien arrangé en secret avec Dieu, et tu te pointes là, tu dis, demain, à telle heure, et ceci, c'est ça, nanani, nanana. Donc, bien aimé, tu vas risquer comme le 7 fils de Séva, comme nous connaissons dans la Bible, les 7 jeunes là qui avaient dit, toi démon, nous te chassons au nom de Dieu de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons les ont tabassés. Ils leur ont dit, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Bien aimé, il faut connaître le Dieu auquel tu mets ta foi. Il faut connaître le Dieu auquel tu t'es, alléluia, tu t'engages. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien aimé, si tu ne connais pas ce Dieu, alléluia, rien ne va changer. Aucune situation, ta situation va demeurer, alléluia, dans l'impossible. Ta situation va demeurer comme telle. Mais si tu as foi à ce Dieu d'impossibilité, tu sais que mon Dieu écoute la prière. Si je prie, le Seigneur va m'exaucer. Si je vais dans le pied de Dieu, le Seigneur va me consoler. Tu dois connaître le Dieu auquel tu dis. Il ne faut pas avoir le Jésus des lèvres. Comme tout le monde dit Jésus, toi aussi tu dis Jésus, 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 Jésus. Tu ne comprends même pas en profondeur qui est ce Jésus, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Il faut connaître Dieu en profondeur. Connaître ce que Dieu aime, connaître ce que Dieu veut, et connaître ce Dieu-là, c'est avoir l'intimité avec lui. C'est lire sa parole, connaître sa volonté. Parce que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas avoir la volonté de Dieu? Comment tu vas savoir la volonté de Dieu? Comment Dieu va te parler? Comment Dieu va te dire des choses? Comment Dieu va te révéler les choses? Parce que tu n'es pas en amitié, tu n'es pas en intimité avec lui. Alléluia. Tu dois être en intimité avec Dieu. Tu dois être en intimité avec Dieu. Tu dois vivre l'intimité avec Dieu. Comme ça, Dieu a le temps de te communiquer les choses. Il te donne des stratégies. Comment tu vas rendre cette situation impossible possible. Il te dit, fais ceci, fais cela. Non, ne fais pas ceci. Fais cela. Fais 3 jours de jeûne. Non, fais ceci. Dieu va te communiquer parce que notre Dieu sait tout. La Bible me dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées que tu ne connaissais point. Bien aimé, quand tu vas au pied de Dieu, Dieu va te ouvrir les yeux. Dieu va te montrer les choses cachées que tu ne connaissais pas. Il va te donner des stratégies. Alléluia. Il va te donner des stratégies. Nous prions le Dieu qui confond les sages. Alléluia. Notre Dieu confond les sages. Notre Dieu confond les intelligents. Lui, il fait grâce aux humbles parce qu'il n'aime pas les orgueilleux. Tu dois connaître ce Dieu-là. Il est le Dieu de toute possibilité. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et quand il veut. Toi, tu ne peux pas l'obliger. Seigneur, tu dois faire ceci avec moi. Ça prouve que tu ne connais pas ce Dieu-là. Alléluia. Tu dois connaître comment Dieu agit. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Comment Dieu, alléluia, s'investit
s'investir dans les problèmes, dans les situations de ses enfants. Et quand Dieu va s'investir dans ta situation, ça va se transformer en possibilité. Toi, ne regarde pas la situation parce que la vérité, parce que la réalité n'est pas la vérité. Ce n'est pas la réalité qui est la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que tu connais ton Dieu, même si la situation là persiste, tu dis que non, mon Dieu est avec moi. Il ne va pas m'abandonner. Le Dieu de la Bible a dit, il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Le Dieu de la Bible a dit, celui que je sers a dit, il va me faire traverser l'autre bord. Parce qu'il a dit, ce n'est pas cette situation-là qui va te sombrer. Ce n'est pas cette situation-là qui va te tuer. Ce n'est pas cette situation-là qui va t'achever. Ce n'est pas la situation qui te fait mal, alléluia, qui va te finir, qui va t'achever, qui va clôturer ta vie. Alléluia, tu ne vas pas sombrer. Lui, il a dit, tu ne vas pas sombrer, tu ne vas pas couler dans cette tempête. Mais il te dit de traverser de l'autre bord. Il a dit, traverse de l'autre bord. Mais pour que Dieu te dise, traverse de l'autre bord, tu dois être quelqu'un qui écoute Dieu. Mais comment tu vas écouter Dieu? Mais c'est dans la prière, c'est dans la méditation de sa parole. Si tu ne lis jamais la Bible, tu n'écoutes jamais la parole de Dieu, tu ne suis pas ce que Dieu dit. Mais comment Dieu va se révéler à toi, bien-aimé? Ta situation va persister. Ta situation va demeurer. La famine a demeuré aussi longtemps que l'homme de Dieu ne s'était pas prononcé. La famine avait persisté. Si toi aussi ta situation persiste, lève-toi et cherche que Dieu te dise un mot. Que Dieu te donne un mot pour cette situation. Que Dieu te donne un mot pour cette situation. Tu vas te lever, tu vas déclarer sur cette situation et les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Zorobabel a dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel, tu seras, alléluia, aplani, shende barasanda baba ozana. Notre Dieu est tout puissant, parce que tu connais Dieu, tu seras, alléluia, tu seras confiant, tu auras l'espérance, tu vas être dans la joie et dans la paix, même si la situation fait comment, tu vas être dans la paix, parce que tu sais que quand tu vas parler, quand Dieu va mettre une parole dans ta bouche, la situation va changer, alléluia, parce que ton Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes, il n'a pas un système pour agir, il a plusieurs systèmes pour agir, et sa façon de faire est différente, alléluia, sa façon de faire est différente de la façon de faire des autres. Les gens, alléluia, en Israël attendaient, alléluia, la solution peut-être dans la pluie. Ils s'attendaient peut-être que comme on est dans la sécheresse, la pluie va d'abord tomber et on va cultiver et puis les produits agricoles vont pousser, après on va manger. Mais Dieu ne fait pas selon nos calculs. Dieu n'est pas régi par une situation ou bien par, je ne sais pas, par une loi quelconque. Celui qui a tout créé, il est au-dessus de toutes les lois. C'est lui qui régit le monde, alléluia. Rien ne lui est impossible. Les gens attendaient la solution par la pluie, mais Dieu les a dévancés. Il n'a pas donné la solution par la pluie, mais il a donné la solution par les 4 lépreux. Les gens négligés, les gens mis à part, les gens que personne ne pouvait penser que la solution pouvait venir de là. C'est ça ton Dieu, c'est ça Dieu. La façon de faire de Dieu bien-aimé, ça trouble, alléluia, l'intelligence humaine, alléluia. Ça trouble l'intelligence humaine, alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est capable de tout faire. Imagine-toi un lépreux, c'est quelqu'un qui est fini, c'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui a le plaie partout. Peut-être les membres supérieurs ou inférieurs sont déjà, alléluia, rongés par la maladie et il reste plus, peut-être il reste qu'un seul doigt, peut-être il ne reste plus toute la jambe gauche est partie, mais une telle personne, il marche et là-bas on entend le bruit des chars de combat, bien-aimés. Qui peut faire cela si ce n'est pas le Dieu d'Israël? Qui peut faire cela si ce n'est pas le Dieu de la Bible? Alléluia. Oh Ramaramara Sandamara Sendemere Shendebere Seke Baba Baba. Hosanna, 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 Hosanna. Ton Dieu est merveilleux, bien-aimé. Le Dieu que tu as choisi est merveilleux. Le Dieu que tu suis est merveilleux. Il est tout puissant, il est capable de tout. Rien n'est impossible. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Je m'imagine un lépreux, alléluia. Un lépreux, quelqu'un qui n'a plus de force. La famille ne tient même plus compte de lui. Un abandonné, quelqu'un qu'on a déjà rejeté. On ne compte plus sur lui, alléluia. Mais regarde ce Dieu. Mais regarde ce Dieu. Il passe par ces gens-là pour donner la solution, alléluia. Et le Seigneur aussi va passer par toi. Toi qui es rejeté, toi qui es négligé par ta famille. On ne compte même plus que toi tu existes.
existes. Parce qu'on ne sait même pas ce que tu fais. Alléluia. On dit que toi, tu es un raté, tu es un foutu. Ta vie est comme ça seulement. Mais bien aimé, quand tu vas te mettre à connaître ce Dieu que je te présente ce soir, ce Dieu-là va passer par toi pour transformer les situations impossibles en possibilités. Alléluia. Oh, rabalababababa. Bien aimé, je vais, alléluia, encourager quelqu'un, que Lazare aussi c'était fini pour lui, c'était aussi fini pour Lazare. On l'a enterré 4 jours dans le tombeau, alléluia. Ils ont fait les funérailles et tout est fini, alléluia. Chacun est rentré chez lui, mais l'homme de Galilée débarque, alléluia. L'homme de Galilée, Jésus-Christ est le Dieu, alléluia, de la Bible, le Saint d'Israël. Il vient, alléluia, le Dieu des solutions, le Dieu de toutes grâces et de toutes possibilités. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, tu es Seigneur, tu restes et tu demeures. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur, parce que tu es fantastique. Tu es magnifique, alléluia, tu es glorieux. Il n'y a pas un Dieu dans ce monde comme mon Jésus. Il n'y a pas un Dieu dans ce monde comme mon Jésus, comme mon maître, alléluia. Jésus débarque, alléluia. Il vient, les gens crient qu'il est venu en retard. Les gens crient qu'il est venu en retard. Marie et Marthe disent, ah, tu es venu en retard, ton ami était là et tout et tout. Jésus a dit, amenez-moi là où vous l'avez mis. Alléluia. Oh, Ramalasanda Baba Baba. Et la situation a changé. L'impossibilité est devenue possible. Lazare qui était déjà mort 4 jours dans le tombeau, il sentait déjà, alléluia, il sentait déjà l'odeur parce que le corps s'est décomposé, alléluia. Mais Jésus l'a ressuscité. Lazare est revenu à la vie, alléluia. Parce que quelqu'un qui connaissait Dieu, regardez comme Jésus a prié devant le tombeau de Lazare, alléluia. Jésus n'a pas dit beaucoup de choses. Il a dit, Père, je te loue parce que tu m'exauces. Alléluia. Tu m'exauces. Bien-aimé, quelqu'un qui dit ça, donc c'est quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu, qui passe de temps, il connaît bien ce qu'il fait, il connaît bien ses dieux. Il a dit, je te loue parce que tu m'exauces. Alléluia. Donc Jésus était toujours exaucé par son Père. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à connaître ces dieux que tu sers. Il ne faut pas seulement avoir les Jésus de la bouche, les Jésus des lèvres, mais va en profondeur, connais ces dieux, cherche à connaître ces dieux, lis sa parole, cherche à lire sa parole pour connaître sa pensée, pour connaître sa volonté. Et ne t'arrête pas seulement à connaître sa volonté, mais fais cette volonté-là. Et tu vas voir ta situation va se transformer, alléluia, à une victoire, parce que c'est le Dieu des possibilités. Alléluia. Oh, Ramalabababa. La dernière clé pour clôturer, chiter, prier, alléluia, c'est la foi. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Hébreux, dans le livre de Hébreux 6, dans le livre de Hébreux 11 ou 6, je vais la lire rapidement par la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous faire grâce. Oh là là, les lunettes ne sont pas là. Voilà. Hébreux. Je lis Hébreux 11 ou 6. La parole dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hosanna. Alléluia. Bien-aimé, ici la Bible nous dit, nous avons dit la troisième et la dernière clé, c'est la foi. Alléluia. La troisième et la dernière clé pour que ta situation se transforme, ta situation impossible, la situation qui a tant duré, qui a persisté, se transforme à une situation de possibilité et de victoire. Alléluia. La troisième clé, j'ai dit, c'est la foi. Alléluia. La Bible dit, là où nous venons de lire ces versets, nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que l'homme qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Bien aimé, tu dois chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu dans la prière. Tu dois chercher Dieu avec tout ton cœur, de tout ton cœur. Tu dois t'investir, alléluia, à chercher ces dieux dans la foi. Et quand tu n'as pas de foi, Dieu ne peut pas se révéler en toi.
toi. La Bible dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Rémunérateur, ça signifie quoi? C'est celui qui paye. Donc Jésus, c'est notre patron. Et nous venons à lui par la prière. Lui, il paye la prière. Bien aimé, je vais te rappeler, partout où il y a la foi, le Dieu des cieux descend pour honorer cette foi. Parce que Dieu aime les gens qui ont la foi. Quand il y a la foi, Dieu va descendre pour honorer ta foi. Quelle que soit la situation, il va descendre. Parce que lui, il est le Dieu de multisystèmes. Il n'a pas un système seulement pour agir. Il n'a pas des systèmes, des manières d'agir. Il a plusieurs moyens pour te donner la solution. Mais il va te donner cette solution à travers la foi. Toi, tu dois avoir la foi. Comme ça, lui, il va descendre. C'est la foi qui fait descendre Dieu. Moi, je dis toujours, la foi, c'est la monnaie par laquelle on achète dans le marché de Dieu. Alléluia. Ici en Europe, nous utilisons l'euro pour acheter, pour faire des transactions, nous utilisons l'euro. Mais dans la foi, dans la spiritualité, nous utilisons la foi. La foi, c'est ce qui nous permet d'acheter. C'est ce qui nous permet d'avoir les choses dans le magasin de Dieu. Dans la boutique de Dieu, il y a plein de choses. Mais il faut avoir la foi pour avoir ce que tu désires. Alléluia. Bien-aimé, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu est vivant. Tu dois croire que Jésus-Christ est là. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Quand tu le cherches, tu dois avoir foi que le Dieu là que je cherche m'entend. Il m'écoute. Il va me donner ce que je désire. Mais la Bible nous dit Dieu agit quand il veut, comme il veut et comment il veut. Toi, tu ne peux pas obliger Dieu. Tu dois prier et ton Dieu va descendre. Il suffit d'avoir la foi. La foi va ouvrir la porte. Ça va attirer Dieu. Dieu va descendre dans ta situation. Dieu va descendre dans ton problème. Osana Ramarasanda. Il va descendre dans ton problème. Excusez, il va te donner la solution. Parce que lui, il a la solution. Mais si tu n'as pas foi, tu as des doutes, tu hésites, tu es quelqu'un qui murmure, tu ne verras jamais la main de Dieu. Alléluia, dans ton problème. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ton problème. Tu ne peux pas être quelqu'un qui prie. Tu pries. Tu demandes Dieu, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mariage. Mais en bas, tu as déjà un copain, tu as déjà un mec avec qui tu vis. Bien-aimé, comment Dieu va te donner? Donc, tu ne connais pas le Dieu auquel tu as cru. Tu ne connais pas le Dieu auquel tu pries. Avant de prier, comme on avait dit dans la deuxième clé, tu dois connaître la personne que tu pries. Dieu, c'est un Dieu saint. Il aime la sanctification, il aime la sainteté. Comment toi, tu t'approches de Dieu avec les habits sales? Tu dois commencer par laver ces habits-là et comme ça, ça va te donner l'accès de t'approcher de Dieu et Dieu va te donner ce que tu désires. Alléluia. Dans notre troisième clé, nous avons parlé de la foi. Quand tu as la foi, tu dois croire. Même si ta situation persiste. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 4:9, pour tout ce qu'ils vivent, il y a de l'espérance. Alléluia. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu vis encore, tant que tu as encore le souffle de vie en toi, il faut espérer que ton Dieu peut faire un miracle pour toi. Ton Dieu est capable de créer un miracle pour toi. J'ai donné l'exemple de ces 4 lépreux qui étaient déjà finis. Personne ne pensait plus à eux. Alléluia. Ils étaient hors de la ville. Mais Dieu les a utilisés pour donner la solution. Alléluia. Donc le Seigneur a dit pour toi qui vis, tu n'es pas encore mort. Quel que soit l'âge qui avance, tu n'es pas encore mort. Espère encore. Abraham avait espéré. La Bible dit contre toute espérance. Mais Abraham avait espéré et à la fin il avait vu la main de Dieu. Parce que notre Dieu c'est un Dieu vivant. Il ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Parce qu'il est puissant, il est réel. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Ne regarde pas ton problème, mais regarde Dieu. Ne regarde pas ton problème, mais regarde Dieu. C'est Dieu qui est capable de changer ta situation. C'est le Seigneur qui est capable de changer ta situation. Rien d'autre ne peut changer ta situation. Mais c'est Jésus seul qui peut changer ta situation. C'est Jésus seul qui peut changer ta situation par la foi. Regarde dans la Bible tout ce que Dieu a fait comme miracle. Alors qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi, ma soeur? Dis-moi ce que Dieu ne peut pas faire pour toi. Alléluia. Dis-moi ce que Dieu ne peut pas faire pour toi. N'est-ce pas que dans la Bible, il a donné les enfants? N'est-ce pas que dans la Bible, il a donné des mariage? N'est-ce pas que dans la Bible, il a rendu les gens riches? N'est-ce pas que dans la Bible, alléluia, Jacob qui n'avait que sa canne qu'il marchait, alléluia, il est rentré dans le voyage qu'il est parti chez Laban. Il est retourné avec des troupeaux, avec les femmes, les enfants, les serviteurs, alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, bien-aimé? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te fait manquer la foi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Les papiers, je ne sais pas quoi. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit.
L'ange a dit à Marie, tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, ça sera possible pour toi. Si tu as la foi dans ton cœur, ça sera possible pour toi. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Ton Dieu, c'est un Dieu véritable. Si tu as la foi là va attirer Dieu. Ta foi va attirer les miracles. Ta foi va attirer la main de Dieu. Et Dieu va s'investir dans ton problème. Et Dieu va s'investir dans ta situation. Et tout va changer. Tu vas témoigner. Alléluia. Si tu as la foi, tu vas témoigner. Même si ça prend le temps, ça prend combien de temps, quel que soit le temps que ça va prendre, mais aie foi en ce Dieu. Dis-toi que je vais voir la gloire de Dieu. Moi, mes yeux verront la gloire de Dieu et tu finiras par voir la gloire de ce Dieu parce que ton Dieu est réel, ton Dieu est vivant. Je t'ai posé la question, ma soeur, je t'ai posé la question, mon frère, est-ce que tu peux me dire, alléluia, ce que Dieu ne peut pas faire, même en commentaire, écris-moi ce que Dieu ne peut pas faire, alléluia. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Dieu d'Israël ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Dieu d'Israël ne peut pas faire? Alléluia. La Bible me dit, Élisabeth a eu un enfant dans sa vieillesse. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je vous ai parlé de Lazare qui était enterré 4 jours après. Jésus est venu les ressusciter. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pierre, alléluia, a cherché, a pêché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Mais quand Jésus est venu, il a dit, jette ton filet, là, alléluia. Allez en profondeur et jette ton filet. Pierre a dit, Seigneur, par ta parole, je jette le filet. Il a jeté le filet, il a dit, toute la nuit, on n'a rien eu. Mais par ta parole, je jette encore mon filet. Et il a eu le poisson bien-aimé. Qu'est-ce que tu ne peux pas... Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Quel miracle que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Il a eu la famine, il a eu la sécheresse, la pluie ne tombait pas. Élie a prié, la pluie est tombée. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais Dieu demande la foi. Partout où il y a la foi, Dieu descend pour honorer cette foi. Partout où il y a la foi, Dieu descend pour transformer cette situation en gloire, en victoire. Remala sanda barasende bereshinda baba 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 baba. Rokomoro sanda baba 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 baba. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, alléluia, je cite là-bas, nous allons prier. Quelle que soit ta situation, bien-aimé, ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle et capable. Je vais te dire que ton Dieu est fidèle et capable. Incline-toi dans la prière. Incline-toi dans la prière. Nous allons prier avec pendant ces quelques minutes qui nous restent. Nous allons prier, alléluia. Et mon Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma jeunesse va transformer ta situation impossible en possibilité. Parce qu'il est vivant, il est réel, alléluia. Je connais le Dieu auquel, alléluia, j'ai mis ma foi. Je n'ai pas mis ma foi dans un comprimé. Je n'ai pas mis ma foi dans un tisane. Je n'ai pas mis ma foi dans un gouvernement. Je n'ai pas mis ma foi, alléluia, à un homme. Mais j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, alléluia. Et je connais ce Dieu-là. Il est capable. Il est capable. Si tu exerces ces 3 clés, si tu mets ces 3 clés, alléluia, en action, en action dans ta vie, alléluia, le Seigneur va se manifester. Oh, remalasanda baba baba baba. Kolo elonga nanga eza na yoe Yesu na yonde na bengi nzambe tata yonde mobateli bampate ya nzambe Yesu na yonde na bengami mokitani ya nzambe na bomo mosungi nanga azali kosala na banga ninyo. Alléluia, Jésus. Azali kosala na banga ninyo. Omo sungi nanga azali kosala na lenga ninyo. Azali kosala na banga ninyo. Ata mokili etelemi eboko kende komi na suka o na ebikolo zali ekimelo na ngai mosantu po ete oyo zandi ekomisaka kino na suka o mokeli na nga zali na nguya ya kolongisanga. Alléluia, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas soumettre maintenant ton problème à Dieu. Tu vas soumettre ton problème à Dieu. Tu vas dire à Dieu ton problème. Alléluia. Tu vas appeler les dieux de possibilités. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas encore fait, alléluia,
ta rencontre avec Jésus. Je te prie ce soir, bien-aimé, que tu puisses recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu puisses le recevoir dans ton cœur. Comme ça, tu vas entrer dans la liste des co-héritiers du Christ. Tu vas t'identifier en Jésus et tu auras toutes les bénédictions du Père. La Bible dit tout a été donné à Jésus. Dieu a tout déversé en Jésus. Et quand toi, tu vas croire en Jésus, tu vas t'identifier à Jésus. Tu auras toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Tu t'identifies en Jésus et tu vas prier maintenant. Alléluia. Tu vas présenter ton problème à Dieu. Dis, Seigneur, je te prie, toi, le Dieu de possibilités, le Dieu de capacités illimitées, le Dieu auquel rien n'est impossible. Je te prie ce soir pour que tu puisses écouter, alléluia, écouter ma prière. Parce que la Bible me dit, toi, tu payes, alléluia, tout ce qui s'approche de toi. Que Dieu écoute ta prière et que Dieu te paye. Que Dieu voie ta situation. Que Dieu descende dans ta situation. Que Dieu descende dans ton problème. Que Dieu change ta situation. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te fasse triompher. Soumets ton problème à Dieu avec foi. N'oublie pas que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu dois avoir la foi dans ton cœur. Alléluia. Tu dois avoir la foi pour avoir des choses dans la boutique de Dieu. Tu dois avoir la foi pour avoir des choses dans la boutique de Dieu. Et parce que tu vis, dis-toi qu'il y a de l'espérance. Parce que tu vis, dis-toi qu'il y a de l'espérance. Dieu est capable de créer une situation, une surprise agréable pour toi. Tu pries un Dieu de surprise agréable. Tu pries bien-aimé, tu pries bien-aimé. Ton Dieu est un Dieu de surprise agréable. Ton Dieu est un Dieu de surprise agréable. Souviens-toi comment il a surpris Israël. Ils attendaient la pluie. Ils attendaient la pluie, alléluia, la solution d'une autre façon. Mais Dieu a changé de choses. Il est venu par les lépreux. Alléluia. Il est venu les surprendre par les lépreux. C'est un Dieu de surprise agréable. C'est un Dieu de surprise agréable. Alléluia. Et une fois, il est, alléluia, il a surpris Marie et Marthe. Il est venu ressusciter leurs frères. Ils n'avaient même pas la foi. La Bible me dit Marie et Marthe n'avaient pas de foi. Mais Dieu a ressuscité leurs frères. Bien-aimé, prie à ce Dieu. Alléluia. Mets ta foi en Jésus. Et prie, il est la solution. C'est lui la solution. Tout ce que tu lis dans la Bible est vrai et réel. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. C'est le Dieu de possibilités. Oh, Ramarasanda Barashinde. Yekemeresende Bereshinda Barasaka Barasende. Oh, Yahweh, je te présente entre Dieu. Le problème de ma soeur, le problème de mon frère, oh, elle est à bout. Il est à bout de ses efforts. Il est à bout de ses efforts, Seigneur. Elle est fatiguée, Centre Dieu Tout-Puissant, de sa situation. Seigneur, nous venons déposer cette situation, oh Dieu, lourde devant toi. Toi, c'est Centre Dieu Tout-Puissant, Papa, qui est capable de tout. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Agis et manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu des cieux. Étends ta main, oh Dieu, dans sa situation. Qu'elle puisse témoigner, que le Dieu de la Bible est réel, que le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu qui avait ressuscité Lazare vit encore aujourd'hui. Le Dieu que les apôtres avaient servi vit encore aujourd'hui. Oh Ramara Sanda Barasende, oh Yekemere Sende Bereshinda Baraseke, Ramara Sakabarasinda Barasheke. Alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, descends. Je te prie de descendre, Seigneur. Voilà la situation de mon frère, voilà la situation de ma soeur. Oh Rabarabababa, ma soeur, mon frère, aie confiance à Dieu. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Nani oyaleki nzambe na monene moto moko te aleki nzambe na nguya. Nani oyaleki nzambe na makasi moto moko te aleki nzambe na nzambe monene, nzambe monene, nzambe makasi moto moko te aleki nzambe na nguya. Bien-aimé, quel est ce sorcier qui va te retenir, alléluia, devant le nom de Jésus? Quel est ce marabout? Quel est cet esprit méchant qui va te bloquer devant le nom de Jésus? Nous avons chanté qui, alléluia, qui est puissant comme Jésus, qui dépasse Jésus en puissance, qui dépasse Jésus-Christ en pouvoir, en force et en gloire. Nani, oyaleki nzambe na makasi, moto moko te aleki nzambe na nguya. Nani oya batelaka lokola Yesu, moto moko te aleki nzambe na nguya. O nani oya longisaka lokola Yesu, moto moko te aleki nzambe na nguya. Qui est plus fort et grand comme Jésus?
Personne n'est plus fort comme Jésus. Qui est plus fort et grand comme Jésus? Personne n'est plus fort comme Jésus. Jésus est plus fort, Jésus tout-puissant. Personne n'est plus fort comme Jésus. Ramala Sanda Baba. Voici les dieux que je te présente. Voici les dieux que je te présente. Personne n'est plus fort comme lui. Aucun démon, aucun sorcier du quartier, de ta famille, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, qui que ce soit, personne ne peut être plus fort que Jésus. Alors attache-toi à ces dieux-là. Prie et demande, alléluia, la faveur de Dieu. Prie et demande la grâce de Dieu. Prie et demande la solution chez Dieu. Prie et demande, alléluia, les secours de Dieu. Parce que c'est lui qui sait mieux, alléluia, comment il va intervenir pour toi. Il sait comment il va intervenir pour toi. Il sait comment il va intervenir pour toi. Marie s'est dit, comment cela arrivera-t-il? Moi, je suis vierge. Moi, je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas d'expérience avec les hommes. Je n'ai pas d'expérience avec les hommes. Comment cela va arriver? Oh, Ramarababababababababa. Jésus a dit, l'ange a dit, alléluia, que le Saint-Esprit te couvrira. Oh, Rabarabababababa. Par son ombre, Hosanna, alléluia. Et tu vas concevoir, alléluia, le Fils de Dieu, alléluia. Le Messie, alléluia, c'est lui la solution du monde bien-aimé. Jésus est venu pour nous donner la solution. Jésus est venu pour nous donner la solution. Oh Ramarababababababa. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, oh Dieu, parce que tu donnes des solutions. Je te loue pour la solution que tu as donnée à ma soeur. Je te loue pour la solution que tu as donnée à mon frère. Je te loue pour la solution que tu as donnée, Seigneur Dieu, à tous ces problèmes. Seigneur, merci parce que toi, tu n'as jamais échoué. Merci parce que toi, tu ne recules jamais au combat. C'est toi, oh Dieu tout-puissant, le Dieu qui n'échoue jamais. C'est toi, le Dieu puissant et fort, Seigneur notre Dieu, et qui dépasse nos ennemis, Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Sois béni, Papa. Sois béni, Jésus. Sois béni, notre roi. Parce que nous vivons, nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance, Seigneur. Nous croyons que toi, tu as une surprise agréable pour nous. Nous croyons que toi, tu as une surprise agréable pour nous. Parce que nous vivons. Parce que nous vivons encore. Parce qu'il y a encore le souffle de vie en nous. Seigneur notre Dieu, nous croyons, c'est notre Dieu. Une surprise nous attend quelque part. Une surprise agréable de la part de notre Dieu. Et là, alléluia, et cela nous attend quelque part dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, Seigneur. Je déclare la joie. Je déclare la paix. Je déclare l'avancement. Je déclare, oh Dieu Tout-Puissant, la victoire dans sa situation, dans son problème, Papa. Dans le problème qui le fait manquer la joie. Dans le problème qui le trouble. Dans le problème, c'est notre Dieu Tout-Puissant qui le fatigue. Il veut abandonner la foi. Il veut abandonner. Bien-aimé, je te conseille de ne pas abandonner. Vas-y, fonce. Continue avec ce Dieu. Et il a une surprise agréable pour toi. Il a une surprise agréable pour toi. C'est le Dieu des surprises agréables. Alléluia. Les jours où Dieu va te visiter, le jour sera normal. Ça ne sera pas rouge. Ça ne sera pas jaune. Le soleil sera toujours comme ça sort. Alléluia. Le soleil sera toujours comme, va s'élever toujours comme toujours. Mais chez toi, Dieu va te faire sourire. Dieu va te faire rire. Dieu va te faire rire. Alléluia. Tout le monde va voir un jour normal. Mais toi, tu vas voir un jour, alléluia, normal. Mais avec la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur va se tourner vers toi. Il va te faire rire. Il va te donner la joie. Il va te donner une surprise agréable. Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, grand roi. Je bénis ton Saint-Nom, Hosanna, Ramara Sende. Oh, le Dieu de la Bible soit béni. Le Dieu vivant soit béni. Les saints d'Israël soient bénis. Le Dieu qui n'échoue jamais, je te bénis. Le Dieu qui ne recule jamais dans le combat, je te bénis. Seigneur, je te confie cette soirée. Je te confie cette nuit, Seigneur. Merci parce que tu dors avec, tu protèges ma soeur, tu protèges mon frère, papa, dans sa couche. Oh Dieu, merci parce que tu te révèles à chacun d'eux d'une manière profondeur, approfondie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour tout ce temps que nous avons passé dans ta présence. Je crois que toi, tu as béni quelqu'un. Je crois que toi, tu as visité quelqu'un et que ta grâce continue à couler, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Je bénis cette plateforme. Je bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, les dirigeants, papa, de cette plateforme. Et que ta grâce continue à couler. Que ta sagesse puisse continuer, oh Dieu. Alléluia, oh Dieu, à inonder leur cœur pour qu'ils continuent à faire ta volonté. Pour qu'ils continuent à faire ta volonté. Dans le nom saint et tout-puissant de Jésus. Le nom suprême de Jésus. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Oui, sois bénie ma soeur.
Sois béni, mon frère. Que mon Dieu te bénisse. Merci, toi qui as donné ton temps pour suivre ces programmes. Voilà, nous sommes à la fin de ces programmes. Merci. Je te dis, va en paix, va dormir en paix, passe un doux et un bon sommeil. Alléluia, sous l'abri du Très-Haut. Le Dieu de la Bible est réel. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. S'il a donné Jésus la chose la plus importante qu'il avait, qu'est-ce qu'il va refuser de te donner? Alléluia. Sois béni, demeure béni à jamais et que tu sois toujours branché au programme qui nous seront communiqués pour continuer à suivre la parole de Dieu. Sois béni, je t'ai béni et je t'aime de l'amour du Seigneur. On est ensemble, shalom, 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 que le nom du Seigneur soit béni. Amen.